Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de ma série de podcasts intitulée En toute intimité. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, je pense, surtout de mon âge. En gros, que faire de sa vie. Voilà, ça sera le sujet principal. Donc si toi aussi derrière ton écran tu te sens perdu, tu sais pas quoi faire plus tard, quel métier choisir, que tu te demandes toi-même si t'es sur genre la bonne voie et tout, bah écoute, reste sur cette vidéo et on va en discuter. Et n'hésitez pas à me partager aussi votre ressenti en commentaire. Du coup, premièrement, j'ai quand même envie de dire que c'est normal de pas forcément savoir quoi faire de sa vie. Moi, j'ai toujours, enfin très tôt, on nous a très vite demandé qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Souvent on dit ouais, mais quand on est petit, même on a déjà une idée. Moi, je ne me souviens tellement pas avoir d'idée quand on est petit, même en maternelle. Je ne me souviens pas avoir dit un métier précis, alors que je sais que mes copines, ma meilleure amie de l'époque, elle voulait être vétérinaire et du coup moi je m'étais dit oh je vais faire la même chose et tout parce que pour moi c'était ma meilleure pote, je voulais qu'on reste ensemble en fait et donc je m'étais dit je vais juste faire la même chose qu'elle parce que je veux qu'on vive la même vie en fait. Donc c'était complètement débile, moi j'avais pas du tout d'idée et surtout il y a une pression sociale, familiale à l'école aussi à trouver genre un plan du coup clair dès qu'on est petit en fait. Sauf que moi, j'avais pas vraiment du tout d'idée fixe. Genre, par exemple, j'ai un carnet à remplir où il y a marqué quel métier vouliez-vous faire plus petit et maintenant, est-ce que ça a changé. Mais en fait, j'ai pas répondu à cette question parce que je ne me souviens pas à un moment avoir voulu faire un métier fixe. Je me souviens avoir voulu faire un certain métier, mais vers 14-15 ans. Donc c'est quand même beaucoup plus tard. Et surtout, ça change nos goûts, nos valeurs et tout. Donc même si on a un métier fixe quand on est petit, ça changera sûrement. Et puis même ça se trouve, ça change tout au cours de notre vie en fait. Il n'y a pas de parcours très linéaire. Les gens ils restent pas forcément fixés sur un truc à part si t'as vraiment une idée et qu'au final ça te plaît. Mais en général, les gens testent plusieurs choses. Par exemple, je sais que mes parents, ils ont tous les deux fait du droit. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fait du droit comme métier. Donc, clairement. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça. J'ai des amis aussi qui ont changé de route parce que ça ne leur convenait pas, en fait. Donc, voilà, c'est pas grave. Et c'est normal, en fait. Juste, on est à un âge où déjà très tôt, on nous demande à l'école de choisir même des options pour s'orienter quelque part plus tard. Mais c'est très tôt qu'on nous demande, dès la seconde, on nous demande de choisir des options et d'éliminer d'autres matières pour d'autres. Mais à quel moment, oui, je savais que moi, j'aimais pas du tout les maths et que je ne me voyais pas du tout faire un métier mathématique. Donc oui, j'ai enlevé les maths. Mais à part ça, quand on m'a demandé de choisir, j'étais en mode I don't know, genre il y a plein d'options possibles et plein d'options qui étaient très intéressantes. Donc j'ai choisi, mais voilà, j'aurais pu, ça se trouve, prendre autre chose en fait. Donc c'est totalement normal, je pense que ça arrive à plein de monde. Donc du coup pour tout ça, si on se sent perdu, etc., mais qu'on a plusieurs idées et tout, il suffit d'explorer, je pense, des options. Donc par exemple, en faisant des stages, vous allez voir ce que vous aimez ou pas. Par exemple moi, du coup cet hiver, j'ai eu la chance de faire un stage, mais c'était plutôt orienté marketing digital, donc déjà ça me concernait pas trop, j'ai pas trop eu l'opportunité de voir ce côté-là dans ma licence, donc j'avais pas trop les compétences, mais d'autant plus je me suis dit, j'ai vu que la grosse marque travaillait avec une agence et que moi j'aurais par exemple plus aimé être de ce côté-là. Donc maintenant je sais un peu plus ce qui m'intéresse, vers quoi m'orienter. Ou pareil, quand en troisième on avait un stage d'une seule semaine à faire, c'est pas très long. Et moi j'adore l'équitation, enfin j'adorais et j'adore toujours. Et donc j'avais fait un stage dans un centre équestre. Et au final, je me suis dit en fait c'est parce qu'à la base je voulais être prof d'équitation ou pourquoi pas faire quelque chose dans ce domaine-là, et je me suis rendu compte que prof d'équitation par exemple c'était pas du tout pour moi. C'était compliqué, il y avait des horaires très tôt, très tard, parce que forcément les chevaux ça demande du temps, etc. Il y a tous les enfants en fait à s'occuper, et donc j'aime beaucoup les enfants, hein, mais parfois c'est beaucoup. Donc voilà, c'est je pense en explorant, en testant plein de choses que on aura de l'expérience et du coup qu'on pourra savoir et être un peu plus orienté. Je pense que aussi sinon il faut se poser des questions, genre qu'est-ce qui me fait vibrer, quand est-ce que je me sens bien,
quels intérêts j'ai, quelles valeurs j'ai et en quel métier ça peut diverger par exemple, ou de quel côté par exemple, si c'est plus du droit ou des maths ou de la physique ou enfin voilà, toutes ces juste déjà poser peut-être des grandes catégories tout simplement pour savoir. Par exemple, du coup c'est pour ça que j'avais fait un stage en équitation parce que l'équitation ça me fait mais vraiment vibrer, c'est genre ma raison d'être, ma raison de vivre quand je vais mal, si j'ai des chevaux avec moi. Genre ça serait mon rêve, mais je ne sais pas si je me ferais travailler là-dedans. Donc voilà, je pense que poser des questions cruciales et qui vont aider à orienter, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas voir... Enfin, faut voir ça un peu comme une aventure. Genre, je vais tester plusieurs trucs pour voir qu'est-ce qui m'attire. En gros, chaque opportunité, de toute façon, enfin, chaque expérience va nous amener quelque chose. Même si, par exemple, ça mène pas à votre dream job, genre le métier de vos rêves, ça apporte quelque chose, une expérience, une... Enfin voilà, vous allez apprendre des choses en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il faut juste tester, explorer, se renseigner et voir ce qui nous correspond le plus en se posant les bonnes questions. Je pense qu'il est aussi important d'aborder le fait qu'il y a des peurs et des blocages. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aimeraient faire et tout, ce qui leur ferait plaisir, mais ils ont peur. Peur que ce soit de l'échec, donc de ne pas y arriver, du jugement des autres ou de ne pas gagner assez d'argent. Alors c'est vrai que je pense que la dernière raison, moi c'est une des raisons. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'équitation, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé aussi être prof ou faire un métier dans ce secteur-là, mais déjà c'est très fermé, il faut beaucoup d'argent et on ne gagne pas beaucoup d'argent en étant prof d'équitation. C'est pas un métier qui va faire gagner. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette question-là, alors que pour autant, ça pourrait être un métier qui me permettrait d'être épanouie, en fait. Et donc c'est là où il faut se poser les questions. Quel métier est-ce qu'on veut faire un métier où on sera épanoui et peut-être on va gagner moins, ou alors est-ce qu'un métier où on va gagner beaucoup mais peut-être on sera moins intéressé. En fait, il y a tout plein de questions et c'est vraiment horrible parce que même moi je me les pose, je me dis oh, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps ça gagne pas énormément, donc voilà. Et pareil, la peur de l'échec, je le comprends, je le conçois, mais je pense que tout le monde a déjà échoué et enfin faut pas avoir cette peur de l'échec parce que enfin voilà, le jugement c'est les gens, mais il y a des gens aussi qui jugent parce qu'ils sont jaloux, donc faut se dire ça en fait. Parfois c'est parce que eux ils oseraient pas faire ce qu'on fait en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il faut juste faire, et de toute façon on n'a qu'une vie. C'est parfois ce que je me rappelle, enfin ce que je me répète, c'est qu'on n'a qu'une vie. Genre on ne va pas vivre en fonction des autres, on ne va pas vivre en fonction de telle ou telle personne. Genre c'est notre vie, c'est pas la leur. Donc juste, genre faut se mettre des visières parfois comme on met aux chevaux là. Et juste faire son truc pour soi-même, pas pour les autres. Et aussi un petit rappel, aucun choix n'est définitif. C'est-à-dire que on peut choisir des choses, mais on peut changer en fait. C'est pas tu fais ça... tu pourras pas faire autre chose. Enfin, tu peux changer de voie à tout moment. Par exemple, j'ai des copines, même elles ont changé d'études. Enfin voilà, ça, c'est pas grave, c'est des choix de vie, c'est peut-être des choix qui seront mieux pour la personne par après. Donc voilà, c'est totalement, c'est possible de changer. Et aussi, je pense que c'est important de se rappeler que on peut pas avoir tout sous contrôle. Et genre c'est ok, genre faut l'accepter, on peut pas tout contrôler. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler plein de choses. J'aime bien gérer par exemple les projets, enfin j'aime que ça soit fait comme... J'aime pouvoir contrôler en fait. Mais on peut pas. Donc faut aussi genre prendre sur soi et faire avec. Et voilà, de toute façon ce qui est censé nous arriver arrivera. Pour moi c'est le destin, on est prédestiné à ça. Si par exemple, si j'ai dû partir à Londres, je suis à Londres, c'est que ça m'était destiné et que, en quelque sorte, j'avais besoin de vivre cette expérience pour que ça m'apporte quelque chose, quoi. Donc voilà, tout simplement, laissez faire et avancer. Chacun à votre rythme. Il ne faut pas se comparer aux autres en mode lui, il sait déjà ce qu'il veut faire, mon copain, mon meilleur ami sait déjà ce qu'il veut faire et moi je sais pas du tout. Donc je me lance là-dedans mais je sais pas où je vais. C'est pas grave, c'est ok, genre chacun, on est tous différents en fait. Donc
don't stress. Je pense aussi qu'il faut du coup accepter, comme j'ai dit, l'incertitude, il faut avancer et tout, etc. Et on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Genre, l'important c'est juste on continue à avancer with the flow. Et voilà, et c'est déjà bien. Et c'est palpitant à un petit niveau. Genre, si on fait des petits pas, par petits pas, c'est déjà bien. Faut pas du tout se comparer aux autres, juste avancer. La vie, elle mène son cours, on fait avec. Et on verra où ça nous mène. Et je pense que quelque chose aussi d'important dans tout ça, c'est l'entourage. Désolée pour les bruits, j'espère que vous entendez pas trop. Mais l'entourage, je pense que c'est super important. Faut s'entourer de personnes qui nous encouragent, qui sont derrière nous, qui sont bienveillants. Et voilà, avec qui on peut se confier, avec qui on peut essayer d'avoir des conseils. Voilà, vraiment, l'entourage, ça joue beaucoup aussi, je pense. Donc, voilà, un entourage qui vous soutient, c'est très important. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me suis posé cette question du métier parce que, bon, déjà, je vais terminer ma licence, là, et il y a aussi la question du choix aussi, peut-être de master, avant de faire un métier. Est-ce que je continue dans la même lancée médias et communication, ou est-ce que je m'oriente peut-être vers un autre truc un peu en plus, genre communication et information, communication et marketing. Enfin, qu'est-ce que je veux faire et quel métier je voudrais faire et quelles études du coup pourraient m'aider à aller vers ce métier par exemple. Donc c'est vrai que je me suis un peu renseignée du coup sur les métiers du digital et tout, mais très vite, par exemple moi je sais que j'aimerais par exemple travailler dans une agence, mais aussi j'aime beaucoup créer. Donc une agence c'est aussi un bon compromis pour créer parce que tu crées pour des marques ou t'aides les marques à créer. Ou alors est-ce que tu vas être juste freelance et du coup juste toi, les gens ils vont faire appel à toi. Mais c'est compliqué parce qu'il faut se faire connaître, faut être vraiment bon. Au début ça gagne peut-être pas beaucoup. Enfin il y a plein de pression à ce métier par exemple. Moi j'aime quand même beaucoup créer, j'aime monter, j'aime faire des trucs aussi pour moi-même. Enfin tout ça c'est plein de questions à se poser. Et c'est vrai que c'est un peu angoissant aussi après, même si t'as un métier précis, en fait t'auras pas forcément l'offre qui va correspondre sur le marché au moment où tu le veux. Donc en fait il y a plein de facteurs qui je trouve sont très angoissants. Et après même si tu trouves une offre qui te plaît et c'est exactement ce que tu veux faire, enfin après qui te disent que la personne va te prendre, les entretiens, les patati patata. Enfin bref, ça c'est encore tout un autre truc, je pense qu'on peut faire un autre épisode là-dessus sur la difficulté, la complexité du marché du travail ou même de trouver un stage. Franchement, je suis là-dedans et c'est compliqué. Mais en tout cas, juste pour l'instant, on est encore genre jeune, on a le temps. Genre juste qu'on se relaxe et qu'on stresse pas trop là-dessus et qu'on peut faire des erreurs, on est encore jeune. Donc, don't stress. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous ressentez une pression de devoir trouver sa voie, etc. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, si vous êtes étudiant, si vous travaillez, si vous êtes par exemple en année de césure, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des années de césure. Ça peut aider aussi pour se retrouver, pour faire des trucs pour soi et tout. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura rassuré. Je vous ai dit des petits trucs sur moi. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.